Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très très bien. Alors aujourd'hui, vous voyez derrière moi, il y a des hommes vraiment bien vêtus là, comme vous le constatez. Mais avant de vous parler d'eux, je voulais vous rappeler rapidement que déjà, dans le mois de juin, nous aurons une très très grande conférence. Et donc, restez jusqu'à la fin parce que après, je vais vous donner les détails de cette conférence. Mais, venons-en au fait, vous savez très bien que depuis quelques années maintenant, je suis beaucoup plus engagé dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais surtout, on accompagne aussi des entrepreneurs. On forme aussi des personnes pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis ici à Biancouman. Voilà, Biancouman, ça fait maintenant 1 an que nous avons eu à suivre des hommes. Voilà, comme vous le constatez ici, des hommes. Je dis des hommes parce que vous comprendrez tout à l'heure, qui ont décidé à eux aussi, parce que fonctionnaires, ils ont décidé aussi de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat sans pour autant abandonner leurs fonctions. Et c'est ce qu'on préconise sur notre chaîne. On vous encourage beaucoup plus, étant fonctionnaire ou même employé dans une entreprise quelconque, de pouvoir aussi lancer à côté un business. Et donc, depuis l'année dernière, nous avons suivi ces messieurs que vous voyez ici. Et ils ont eu quand même à expérimenter un certain nombre de choses. C'était sur le programme Businessman. Et on a quand même donné des clés nécessaires pour leur permettre quand même de pouvoir se lancer. Et à la clé, naturellement, ils ont réussi quand même à se lancer. Et aujourd'hui, nous sommes avec eux, alors que nous faisons leur remise officielle de leur diplôme. Nous voulons vraiment leur recueillir quelques mots. Mais je vous rappelle, pour tous ceux et celles qui encore hésitent et ne croient pas que l'entrepreneuriat soit une clé ou du moins une opportunité pour tous, voilà, vous avez ici la preuve. Ce sont des enseignants, des fonctionnaires qui aussi se lancent aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat sans pour autant abandonner leur fonction première. Donc rapidement, nous allons recueillir quelques mots quand même, mais avant tout, ils vont se présenter et vous donner quand même leurs impressions. Mais déjà, on va recueillir quand même quelques mots par leur présentation. Alors, je commence déjà ici avec monsieur. Oui, moi c'est M. Kouzari de Nakoura Ahmed. Je suis enseignant au sein du développement. On reviendra tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on reviendra tout à l'heure. Alors, le suivant après monsieur Koulibaly, c'est monsieur Doufi Kwasi Timothée, enseignant à Biancouman. Bien. Et monsieur? Moi, c'est monsieur Sylvain Narugonia Abou, enseignant à Biancouman ici. Très bien. Comme vous le constatez, hein, et on termine avec monsieur Soro Funigé Lassina, enseignant au sein de Biancouman ici. Alors, donc, comme vous l'avez constaté, ces messieurs que voici ont suivi notre formation dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'était toute une formation. Pendant que la Côte d'Ivoire se battait à nous remporter la CAN, ben nous, on était plongés en pleine formation avec eux. Et ça a été vraiment 3 mois intenses de formation et après d'accompagnement. Et à la clé, ils ont pu quand même monter une petite entreprise. Mais tout à l'heure, on va en parler. Mais déjà, je voulais recueillir quand même quelques mots. Déjà, leurs impressions par rapport à la formation. Si peut-être chacun va s'exprimer ou bien un représentant va dire quelque chose par rapport à la formation. Qu'est-ce que vous avez vécu durant ces 3 mois de formation intense? Je ne sais pas à qui je donne le micro. Voilà, à monsieur. Bon, ils se font la passe, hein, mais c'est pas grave. Voilà, c'est normal. Ok, je remercie encore la communauté. Et effectivement, les papiers que vous voyez dans nos mains, là, ce sont les certificats de formation. Vous voyez, effectivement, après la formation, il faut dire qu'on a eu beaucoup de moments intenses de formation qui ont permis aussi la transformation de tout un chacun. C'est à la suite de ça que on a eu vraiment l'idée, quelque chose qui toutefois n'était pas aussi possible que ça. Et après la formation, on a eu l'idée vraiment de lancer une entreprise. Donc c'est cette entreprise-là que nous avons lancée. Et aujourd'hui, par la remise, je n'ai pas dit la remise des diplômes, on a décidé comme ça aussi de porter aussi les tricots que vous voyez là. Ça, c'est les tricots de l'entreprise. Ça, on a lancé ça juste après la formation, à quelques mois après la formation. D'accord, mais à ce niveau-là, avant même de revenir sur l'entreprise, effectivement, c'est très important, mais je voulais qu'on revienne un peu sur la formation. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu des moments intenses de formation. Qu'est-ce qui a été vraiment le point marquant? Parce que, naturellement, vous êtes enseignant. Donc, ça veut dire que vous avez eu des formations et autres. Mais qu'est-ce qui a été le point marquant dans cette formation? Vous savez, cher monsieur Thieu, dans la vie, il y a la formation académique, mais il y a la formation aussi qui fait allusion à l'homme. Parce que l'être humain, allant à l'école, on ne nous a pas enseigné comment se connaître nous-mêmes. Comment savoir qu'on a du potentiel.
comment donner ce potentiel. On ne le savait pas auparavant. Mais suite à la formation, nous avons compris beaucoup de choses. On a compris que même étant dans une fonction où on n'a pas assez de temps, on pouvait toujours faire force sur nous et avoir au moins assez de temps pour lancer notre activité à côté. Vous voyez? Donc, d'abord, pour ne pas dire pendant la formation, il y a eu vraiment, quand je dis moment intense, c'est-à-dire c'est le moment de transformation. L'être humain, avant de comprendre toutes choses, c'est d'abord mental. Si le mental n'est pas touché, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire. Vous voyez? Donc cette formation-là nous a vraiment permis de comprendre que le potentiel de l'être humain, c'est au niveau de son mental. La réussite d'un être humain, c'est au niveau de son mental. Donc là, c'est ce qui fait que j'ai dit que ça a été vraiment des moments intenses. Effectivement, des moments intenses. Il a souligné un aspect qui régulièrement nous on revient dessus sur dans nos différentes thématiques et surtout dans nos différentes formations, c'est le mindset. Et il en a parlé tout à l'heure avec cette idée que vraiment l'être humain a un potentiel et s'il a vraiment le mental qu'il faut, il va réussir. Alors, par rapport à cette formation qui, selon tes dits, a été vraiment très intense, à part l'aspect mindset, quel était l'autre aspect qui vous a aussi marqué? Ça, c'était sur le côté entrepreneurial. Donc, on a compris beaucoup de choses. Forcément, il y avait une notion qui était là avant. C'est-à-dire, on est trop occupé, on ne sait pas comment faire pour dégager un peu de temps pour nous-mêmes pour pouvoir lancer une petite activité supplémentaire à notre boulot. Donc, pendant la formation, avec votre appui aussi, coach et vous avez détaillé les choses de manière claire et simple. Ouais. Donc à la suite de ça, on a compris que même étant des enseignants chargés avec des emplois du temps, avec des classes même d'examen, on pouvait en parallèle lancer une activité qui pouvait nous permettre, en plus de notre emploi, de générer aussi des revenus supplémentaires. Donc c'est pendant la formation que nous avons appris tout ça. Donc c'est l'aspect entrepreneurial, et nous y sommes, voilà. Donc, comme il a bien dit, il s'agissait pas seulement que de parler d'entrepreneuriat, mais surtout de parler d'abord d'eux-mêmes, voilà. C'est-à-dire au niveau de leur mental, de comment est-ce qu'ils vont faire pour se reconnecter à eux-mêmes. Et après, l'autre aspect, c'était l'entrepreneuriat, naturellement. Et comme il a dit tout à l'heure, on n'est pas resté seulement que dans la théorie. On a aussi donné quand même quelques clés pour pouvoir se lancer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est bien mentionné, il en a parlé tout à l'heure, le restaurant Le Bon Goût. Les amis, si vous êtes, je vous dis en même temps, si vous êtes de passage à Biankuma, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Tout à l'heure, on va vous laisser le numéro en dessous. Voilà, on va vous laisser le numéro en dessous. C'est une nouvelle façon de faire la restauration. Ils n'ont pas de lieu fixe. Ils ont un local, c'est vrai. Mais pour pouvoir bénéficier de leur nourriture, si vous êtes à Biankuma, bien entendu, il suffit de les appeler et rapidement, on vous livre la nourriture et je vous dis, j'ai déjà goûté, c'est très très bon, du très bon tiep. Si vous aimez le tiep, en tout cas, les amis, si vous êtes à Biankuma, appelez. Donc, ils vont nous donner encore une fois de plus les détails. Je ne sais pas si c'est toujours M. Soro qui va continuer ou bien un autre. Hein, c'est toujours M. Soro qui va continuer, c'est ça? Hein, ou bien quelqu'un d'autre. Pour les détails par rapport au business qu'ils ont lancé, au restaurant Le Bon Goût. Voilà, les détails avec M. Sigui. Ok, merci d'abord au formateur qui me permet de m'exprimer devant la population, devant le public. Alors, il faut dire que suite à cette formation, ça n'a pas été facile de pouvoir démarrer une activité parallèlement à notre fonction. Et avec tous les rudiments qu'on a reçus à la formation, en tout cas, on avait tout le nécessaire pour pouvoir démarrer, lancer l'activité. Donc on a lancé l'activité et dans les débuts on faisait la livraison on fait à la maison et on livre. Aujourd'hui on a signé un partenariat avec un local où quand on finit on s'installe là-bas et tous les clients, toute la clientèle vient vers nous, voilà, pour prendre les repas, voilà, et se restaurer. Et jusque là, on continue de faire la livraison. Quand vous nous appelez, juste vous nous donnez votre position et on vient vers vous et vous livrez la nourriture, voilà, à temps. Voilà, c'est un plat qui est bien fait. Voilà, quand vous goûtez une fois, ça s'appelle goûter et rester. Voilà, nous sommes à Biankuma ici et quand vous arrivez à midi, à partir de 10h même, vous arrivez au maquis qu'on appelle connexion.
vous allez voir que là, nous sommes bien installés et que le nombre de plats que vous voulez, on vous les donne et vous êtes bien accueillis là-bas. Effectivement, vous êtes bien accueillis, mais il y a une chose qu'il a dite qui est importante, c'est que effectivement, quand vous goûtez, vous restez, hein, les amis. Donc, si vous voulez rester à Biancouma, en tout cas, goûter ce repas. Mais avant de terminer, il a dit aussi quelque chose qui est important, c'est que le business n'a pas été facile à lancer. Mais moi, je voulais leur demander d'où est partie cette idée de faire de la restauration, alors qu'on sait très bien qu'ici à Biancouma, il y a beaucoup de restaurants. Et puis bon, vous êtes des hommes. Comment des hommes peuvent se lancer en restauration? Les amis, on veut savoir ça quand même. D'où est partie cette idée-là, monsieur Sylvie? D'accord. Il faut dire que quand nous sommes arrivés à Biancouma ici, on a constaté en 2024, à la rentrée, nous avons pris le temps d'observer la ville et on a vu que effectivement il y avait un besoin auquel il fallait répondre. Et le problème c'était le problème de la restauration basée sur, n'est-ce pas, la livraison. Donc c'est dans cette veine que nous avons décidé de lancer un restaurant qui va beaucoup aider la population, surtout oui, les fonctionnaires, les agents administratifs, voilà, ceux qui à midi qui ne peuvent pas se déplacer, n'est-ce pas, pour aller se restaurer. Donc on a donc décidé de faire ça pour pouvoir les aider et réduire le coût du déplacement. Donc, lorsque il est midi et que vous nous appelez, nous, on vient vers vous. Une fois qu'on a lancé l'activité, on vient vers vous et vous livrez votre repas et vous restez sur place et vous mangez et reprendre le service facilement. Effectivement, facilement, parce que c'est pas évident toujours quand on est en service de pouvoir avoir de la nourriture, parce que on sait très bien que très souvent on a un tout petit temps de pause, donc c'est pas évident d'aller au restaurant et de revenir à l'heure. Donc cette initiative, je crois qu'elle est à saluer parce que comme on l'avait enseigné dans la formation, l'entrepreneuriat c'est surtout d'identifier un besoin bien précis et de pouvoir apporter une solution à ce besoin-là. Et donc c'est ce qu'ils ont fait à leur niveau, à leur niveau en tout cas. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les fonctionnaires ici à Biancouma bénéficient de ce service qui est vraiment un service de qualité. Moi-même, j'en ai déjà goûté, j'en ai déjà pris avec eux. Quand même, je crois que c'est quand même quelque chose à encourager. Alors, on va revenir sur un point qui est vraiment important, c'est que naturellement, vous n'allez pas quand même me dire que vous allez rester seulement que à Biancouma, parce qu'aujourd'hui, c'est un business model que vous avez lancé ici à Biancouma, vu le besoin qui a été identifié ici. Mais est-ce que vous avez des projections dans d'autres villes ou bien dans d'autres circonscriptions ici au niveau de Biancouma, c'est-à-dire dans d'autres villages et autres, ou bien vous allez vous concentrer seulement sur Biancouma? Bon, il faut dire que on est humain et l'homme, lorsqu'il naît, voilà, il évolue, il grandit. Et c'est pareil pour une activité. Quand une activité naît, voilà, elle évolue, elle grandit. Donc c'est comme ça que aussi on veut que notre activité soit. Voilà, on veut l'étendre sur, pas simplement à Biancouma, mais tout bas, à Mont, peut-être même aller à Daloa. Voilà, en tout cas, on veut représenter tout l'Ouest. Voilà, on veut que ça évolue, voilà, pour pouvoir aider la population, surtout les fonctionnaires. Voilà, quand tu es humain, quand tu es l'homme, il faut pouvoir subvenir aux besoins des autres, il faut les aider. Voilà, c'est ça, je crois que c'est dans cette veine qu'on veut vraiment étendre l'activité et nous prions Dieu que voilà, les choses se passent comme prévu. Effectivement, les choses vont se passer comme prévu, ça je te l'assure. Mais une chose qui est sûre, c'est que effectivement, ils ont je veux dire ce courage-là de pouvoir aider leurs prochains, de pouvoir vraiment apporter des solutions. Et je crois que c'est quelque chose à encourager. Alors, là maintenant, on a parlé un peu de votre début et comment vous avez pu prendre la formation, qu'est-ce que la formation vous a apporté. Aujourd'hui, vous avez votre entreprise. N'est-ce pas? Vous avez votre entreprise. Quels sont les défis là, tu viens de me dire, comme ça que vous avez pour ambition de vous étendre au niveau même de tout l'Ouest. Mais aujourd'hui, quelle est votre vision même globalement? Est-ce que vous allez seulement vous cantonner seulement à l'Ouest ou bien vous voulez aller encore plus loin? Et quelles sont les différentes étapes demain? C'est quoi concrètement? D'accord, vous savez, on a commencé pour le moment à Biancouma, précisément à l'ouest. Voilà, on veut d'abord se faire connaître à l'ouest et après cela, nous allons essayer de sortir de l'ouest et cibler maintenant les autres régions. Voilà,
de la Côte d'Ivoire. Et pas simplement la Côte d'Ivoire. Vous savez, on veut grandir avec notre activité. Donc, avec le temps, le fil du temps, nous allons essayer même, pourquoi pas, sortir hors de la Côte d'Ivoire. Voilà, et pour pouvoir répondre à ces besoins-là, voilà, au sein de la société. Voilà. Et vraiment, nous, en tant que fonctionnaires actuellement et entrepreneurs, voilà, on va dire les débutants, nous vraiment, on a vraiment besoin, voilà, de l'aide pour pouvoir, des partenariats pour pouvoir vraiment évoluer dans notre activité. Voilà. Effectivement, ce sont des jeunes qu'il faut suivre. On va, nous, à notre niveau, on va faire ce qu'il faut, hein, voilà, pour vraiment les aider dans ce sens-là. Je crois qu'on a quand même quelque chose encore à faire avec eux. On va voir dans quelle mesure on va les pousser encore davantage. Alors, Monsieur Sidoué, avec vous et vos camarades, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Je peux vous le dire, voilà. Et ça, je l'avoue devant tout le monde ici, c'était pas évident les 3 mois. Parce que vraiment beaucoup de défis. Moi, je suis basé à Mans et eux, ils sont à Biankouman. Donc chaque jour, il fallait vraiment prendre le transport, venir. Et puis la route n'était pas évidente. Mais ce qui m'a encouragé beaucoup plus, c'est leur détermination. Voilà. Tu venais et puis tu voyais vraiment qu'ils avaient envie vraiment de cette formation. Et aujourd'hui, ils ont pris cette formation. Dieu merci aujourd'hui pour eux. Ils se sont lancés, même si c'était compliqué, les amis. Voilà, on vous l'a toujours dit, c'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas qu'on vient juste là pour chercher de l'argent, non. On vient pour se construire, pour se réaliser et apporter des solutions durables. Et aujourd'hui, si vous avez un mot à l'endroit de ces jeunes qui veulent se lancer et qui se posent beaucoup de questions, oui, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas accompagnement, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Aujourd'hui, vous qui avez pris la formation et qui avez réussi à vous lancer, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes-là qui se posent beaucoup de questions avant de pouvoir se lancer? Bon, je dirais que c'est vrai qu'on va dire que c'est pas facile. On va dire que quand on n'a pas l'argent, on peut pas se lancer dans un business. Oui, c'est vrai. C'est ce que les gens disent. Mais il faut comprendre que sans l'argent, sans beaucoup d'argent, on peut lancer une activité et ça va générer avec le temps. Voilà. La connexion, on gagne la connexion à se connecter à tout moment. Je crois que c'est de l'argent. Et avec son téléphone même, son smartphone, on peut lancer une activité et qui va générer de l'argent. Donc, le temps qu'on passe devant les réseaux sociaux, devant l'écran, en disant que je dois supporter mon équipe, tout ça, tous ces temps-là, on peut l'utiliser pour créer quelque chose, pour mettre quelque chose en place. Oui, rien n'est facile. Même quand tu vas à l'école, aller à l'école jusqu'à avoir un diplôme, c'est pas facile. Vous voyez, ce certificat dans ma main, je partais à l'école, j'ai enseigné. Voilà, il fallait, vous connaissez le programme scolaire, il faut la nuit travailler, préparer, cours, corriger, payer, tout ça là. Mais avec tout ça, on a pu trouver un espace pour se faire former par une équipe aussi qui donne la bonne formation. Et avec cette équipe, en tout cas jusque là, l'équipe nous accompagne. On rencontre beaucoup de difficultés, mais l'équipe est là, l'équipe nous soutient toujours et on est vraiment fiers de l'équipe. C'est une bonne équipe et toutefois que vous voulez avoir une formation de qualité, je vous suggère cette équipe, voilà, et vous allez, en tout cas, vous n'allez pas regretter. Si vous donnez les moyens, le courage, vous pouvez. On dit celui qui t'enseigne, parfois tu veux être comme lui ou bien tu veux les dépasser. L'enseignant, comme si on prend le cadre éducatif, l'enseignant est un modèle pour l'élève. Donc, si quelqu'un te forme, on va comprendre que celui qui te forme, c'est aussi un modèle pour toi. C'est un coach pour toi. C'est un mentor pour toi. Donc, il faut suivre ces personnes-là pour aussi vraiment pouvoir mettre quelque chose en place. Donc, c'est le peu que j'avais à adresser au public. En tout cas, merci. Merci. Je crois qu'on a pratiquement terminé. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses, mais moi, je voulais insister encore une fois de plus sur votre business qui est basé une fois de plus à Biankouman. Les amis, si vous êtes à Biankouman, n'oubliez pas, c'est le bon goût. Le restaurant Le Bon Goût. Ne cherchez pas, il n'y a pas 2 adresses comme ça. Le restaurant Le Bon Goût, et comme ils l'ont dit, ils ont maintenant un espace au Maquis Connexion. Voilà, au Maquis Connexion. Quand vous arrivez à Biankouman, le Maquis Connexion, c'est là-bas. Pour ceux qui veulent un espace où pouvoir se restaurer, vous avez l'espace du Maquis Connexion où vous arrivez et on vous sert de la nourriture venant du restaurant Le Bon Goût. Ou bien, si vous voulez, vous êtes arrivé peut-être à Biankouman, vous êtes à l'hôtel ou bien en famille,
et que vous voulez recevoir votre nourriture là où vous êtes, il suffit de les appeler et rapidement, on vous donne la nourriture. C'est le numéro qui s'affiche juste en dessous. Maintenant, pendant que vous êtes en train de regarder, le numéro qui s'affiche juste en dessous là, c'est sur ce numéro qu'il faut appeler lorsque vous êtes à Bien Commun pour réserver votre nourriture. Je vous rappelle qu'ils font de la bonne nourriture. Pour le moment, il y a plusieurs menus, mais vous pouvez trouver du très très bon tchèp. Et je voulais vous donner la parole pour nous donner un peu les différents menus qui nous prévoient plus tard. Et puis les prix, voilà. Ils vont nous donner les prix de ces menus là. Et puis comment exactement, en combien de temps vous pouvez avoir, lorsque vous avez commandé votre nourriture, en combien de temps vous pouvez l'avoir. Déjà, c'est quoi les menus, le prix, et puis en combien de temps vous pouvez l'avoir. Ça, on va leur demander ça maintenant. Monsieur Sylvie, c'est avec vous, non? C'est avec vous on demande ça. Allons-y. Alors, il faut dire que nous avons plusieurs menus. Nous avons les tchèpes au poulet, les tchèpes au poisson, si vous voulez, poisson cap, tout ça là. Voilà, nous avons ça. Nous avons aussi la ticket au poulet, la ticket au poisson. Nous avons frites au poulet. Voilà, voici les 3 menus qu'on a pour le moment. Mais avec le temps, on va encore ajouter quelques menus. Voilà, et selon la demande de la clientèle aussi. Voilà. Combien? Bon, les plats aujourd'hui c'est 1000 francs, sauf le plat de frites au poulet. Quand tu veux le plat de frites au poulet, voilà, c'est 1500. Voilà. Mais avec le temps, voilà les choses, on va faire des plats de 1500, le plat de tchèp 1500. Il y aura toujours le plat de 1000 francs, mais on va encore donner 2 types de plats, voilà, où ça sera peut-être 1500, 2000 jusqu'à 3000 comme ça. Voilà. Et surtout, il faut savoir que ces plats, ce sont des plats, lorsque vous les payez, vous avez automatiquement droit à la livraison. Voilà, vous êtes livré, vous ne payez pas la livraison. Voilà. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait noter. C'est bien ça, je crois bien. Voilà, donc quand vous payez 1000 francs, soit 1000 francs, soit 1500, vous avez automatiquement droit à la livraison. Peu importe là où vous êtes. Ah bien, comment je crois que c'est quelque chose quand même d'extraordinaire, surtout qu'on sait très bien que dehors, vous avez des plats de 1500, de 2000, de 2500, de 3000. Mais eux, ils vous font ce même prix là, cette même qualité de prix, de plat du moins, mais au prix le plus bas. Les amis, ça, faut pas manquer ça. Alors, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez lancer à l'endroit de toute la population de Bien Commun, surtout parce que c'est pour eux que vous avez mis en place ce restaurant Le Bon Goût. Est-ce que vous avez un mot à lancer à l'endroit de toute la population de Bien Commun ou bien de toute la population de l'Ouest? Il faut dire que nous voulons d'abord dire que bien vrai qu'on fait la livraison, voilà, mais on répond aussi aux demandes et aux commandes relativement aux cérémonies de baptême, d'anniversaire et autres. Voilà. Et il faut dire aussi que voilà, tous ceux qui goûtent nos différents plats, voilà, nous avons toujours besoin de leurs suggestions pour pouvoir s'améliorer. Voilà, on a vraiment besoin de ça car c'est nécessaire pour nous, c'est important pour nous. Voilà. Monsieur Silou a dit quelque chose qui est important, les amis, avant de terminer avec ça. Ils font pas seulement que de la nourriture pour livrer aux particuliers, mais pour des personnes qui veulent, qui ont des cérémonies, baptême, mariage, anniversaire, peu importe, et qui veulent de la nourriture de qualité. Vous pouvez les contacter. Toujours sur ce numéro qui s'affiche juste en dessous là. Vous les contactez. Et si vous êtes à Bien Commun, ils vous font ce repas là de A à Z. Les amis, je crois que c'est vraiment extraordinaire. Il faut les encourager parce qu'on n'en a pas beaucoup comme ça ici à l'ouest. À Abidjan, on sait très bien qu'il y a beaucoup de restaurants de ce genre. Mais ici à l'ouest quand même, les amis, je crois que on tient là une pépite quand même. Hein, voilà. Donc vraiment, en tout cas, merci à vous. Nous, on n'a fait que notre travail. Voilà, notre vocation, c'est vraiment d'apporter la connaissance parce que c'est ça notre défi. La connaissance à toute la jeunesse africaine et pouvoir aider nos jeunes à sortir de cette misère-là alors que nous sommes un continent très riche, les amis. Restez avec nous toujours. N'oubliez pas, ici à Bien Commun, on ne mange que au restaurant Le Bon Goût. Donc quand vous êtes à Bien Commun, n'oubliez pas d'appeler sur ce numéro qui s'affiche juste en dessous là. Et puis bénéficier de tous les repas. Ils vous ont dit tout à l'heure, il y a du tchèp au poulet, du tchèp au poisson, de la tchéké au poisson, de la tchéké au poulet et du frit au poulet. Les amis, ne vous faites pas raconter cette chose qui se passe à Bien Commun. C'est du lourd, les amis. À Bien Commun, on mange au restaurant Le Bon Goût.
Je vous donne rapidement les détails concernant la conférence que nous organisons le 29, le samedi 29. Ça sera un grand temps. De 8h à 18h, nous serons à l'hôtel communal de Mans pour vous donner les prémices de ce que nous avons appelé notre académie, l'académie Vasti Group. Ce jour-là, nous allons donner tout ce dont nous avons comme formation à tous les participants. Je rappelle déjà que c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc vous venez le samedi matin, le 29, samedi 29 juin matin, vous restez là, vous aurez droit à des surprises ce jour-là. Et pour ceux qui viendront et qui seront intéressés à certains business, nous allons vous faire don même de certains de nos gadgets. Et je crois que c'est quelque chose à ne pas manquer. Mais au-delà même des cadeaux, je vous assure, vous ne voulez pas manquer les connaissances que nous allons vous donner au cours de ce grand temps. Les amis, rendez-vous est pris pour le samedi 29 juin à Mans, à l'hôtel communal de Mans, dès 8h, pour une grande conférence. L'entrée est gratuite, les amis. Nous allons parler de leadership, de business, de carrière. Pour les personnes qui veulent aussi se lancer dans l'importation, parce qu'on nous en parle ces derniers temps, et on a formé quand même quelques personnes dans ce domaine-là, pour ceux qui veulent faire de l'importation depuis la Chine, via la plateforme Alibaba, on en parlera aussi. Pour ceux aussi qui veulent se lancer en ligne, on parlera du marketing digital, il en a parlé tout à l'heure. Nous allons donner aussi tout cela. En tout cas, vous aurez tout le nécessaire le samedi 29. En tout cas, les amis, merci à vous. Ça a été vraiment avec grand plaisir que je vous ai reçu ici, à Biancommun. Voilà. En tout cas, merci à vous. Et puis, on se donne rendez-vous pour d'autres expériences. Les amis, à très très bientôt. Voilà. Et puis, on se dit tous, rendez-vous au sommet. Hein, les amis, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Les amis, en tout cas, merci. Merci à vous. Voilà, ce fut un grand plaisir. Une grande aventure vous attend. On vous souhaite en tout cas le meilleur. Voilà, on vous souhaite le meilleur. Les amis, à très bientôt et à la prochaine. Échec à l'échec, je suis né pour briller. Je suis né pour faire échec à l'échec. Je suis né pour briller. Je suis né pour faire échec à l'échec. Je suis né pour briller. Je suis né pour faire échec à l'échec. Je suis né pour briller. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, éveille le champion qui dort en moi. Oh.